Hey, Eh bien, allons-y. Nous allons faire le sixième et le septième chakra. Mamie va mettre ses lunettes. Bon, alors nous sommes au sixième chakra, correspondance physique entre les sourcils, ici, plexus caverneux, glande l'hypophyse, couleur bleu foncé, couleur complémentaire, l'orange profond, pierre sodalite, lapis lazuli. L'énergie, eh bien, c'est l'intuition, le développement des pouvoirs extrasensoriels. Bah oui, c'est le troisième œil. C'est le chakra du troisième œil, de la vision, qui nous donne accès à la connaissance intérieure. C'est pour ça qu'on vous conseille de retourner à l'intérieur de vous, de faire des méditations et ça vous permet d'y voir plus clair en fait. Vous avez une vision différente sur les choses. Parce que des fois, on se trouve dans des situations où il n'y a pas de sortie. On se dit, j'en vois jamais de solution. Et en fait, en faisant des méditations, déjà, on est beaucoup plus calme. Et comment dire? Ça nous permet d'y voir plus clair, d'aller en nous-mêmes, d'y voir plus clair sur certaines situations, d'avoir ce chakra du troisième œil qui se développe à force d'aller en nous-mêmes. Eh bien, il faut prendre cette habitude. C'est ce qui fait que ça nous permet d'avoir de l'intuition. Alors, cette connaissance intuitive joue dans quantité de situations où nous sentons ce qui est bon ou moins bon pour nous. Voilà, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, quand vous ne savez pas vers quelle sortie vous tournez, parce que des fois on a plusieurs sorties, on ne sait pas quel choix faire, eh ben, revenez en vous, essayez de faire marcher cette intuition qu'on a tous d'ailleurs. C'est parce que certaines personnes ne l'utilisent pas, préfèrent rester terre à terre, ou chacun ses choix, ou se baser sur le concret, comme j'entends souvent. Je ne crois ce que je vois, je ne crois que ce que je vois, ou alors moi je suis cartésien. Bon après chacun fait comme il veut, peu importe. Toujours est-il que cette intuition est vachement bénéfique, selon moi. Ce que nous appelons intuition est une connaissance intérieure spontanée et directe de la nature réelle des choses. Elle favorise à tout point de vue un comportement naturel et authentique. Voyez ? Évitez toutefois d'utiliser votre intuition sans discernement. L'homme d'aujourd'hui, à la recherche de nouvelles valeurs, comprend souvent mal ce qu'est l'intuition. Une base solide, concrète est toujours indispensable. L'utilisation juste de notre intelligence renforce d'ailleurs les éclairs intuitifs. Voilà. On vous demande d'aller puiser dans votre intelligence personnelle. Et c'est ce qui fait que ça réveille les états où vous allez vous dire ah oui, je sens que ça c'est le bon choix, ça c'est le bon chemin, ça. J'ai l'impression que je devrais aller vers cette voie-là. Voilà. Et parce que oui, vous avez fait marcher votre intelligence aussi. Donc c'est ce qui permet aussi d'aller réveiller cette intuition. Le développement positif des facultés extrasensorielles exige que la base, fournie par les autres chakras, soit saine. Alors, je reprends mon petit machin, mon petit 7 chakras. Pour que celui-ci fonctionne bien, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, il faut que tous les autres soient sains. Donc, vous pouvez faire des réalignements des chakras, je vous dis, par vidéo ou avec quelqu'un qui sait faire ça. Il y a des personnes qui savent réaligner les chakras, c'est leur métier. Alors, le développement positif des facultés extrasensorielles, ça on l'a dit. Si une telle base est disponible, le bleu foncé peut nous aider à tourner notre regard vers l'intérieur, principalement par la méditation. Vous voyez ? Et à propager ensuite cette richesse vers l'extérieur. Notre sensibilité en sera renforcée et ce que nous ressentirons intuitivement sera plus fiable.
Bien, bien, bien. Parce que des fois, on a des intuitions, elles sont pas toujours bonnes, hein. Ça arrive, hein, ça arrive. Ce chakra gère également les yeux et nous permet de répondre intérieurement à ce que nous voyons à l'extérieur. Ouais. Symptômes généraux du déséquilibre au niveau du sixième chakra. Alors ça, hyper important pour voir si votre sixième chakra est déséquilibré. Alors, esprit planant, attitude hésitante, imprécise. Ouais, vous êtes dans le flou, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on ne sait pas trop où on va, ça veut dire que le sixième chakra n'est pas très équilibré. Donc on peut faire un rééquilibrage. Vulnérabilité devant la force intérieure d'autrui. Confusion dans la recherche de la voie intérieure. Signes physiques, troubles de l'équilibre, vertige, angoisse, problèmes oculaires, maux de tête, bourdonnement d'oreilles. Ah. La couleur complémentaire du bleu foncé est l'orange profond, c'est-à-dire le premier et le deuxième chakra. Alors, on a le chakra du troisième œil qui va avec le premier chakra sacré et le chakra des organes sexuels. La matrice. L'enracinement et la confiance procurent une base solide pour le développement d'une intuition puissante et fiable. Oui, il faut être ancré et avoir confiance en soi. C'est indispensable pour que l'épanouissement de nos potentialités extrasensorielles. L'intuition qui se nourrit uniquement des chakras supérieurs est souvent inefficace et mène à une attitude brumeuse, planante. Ah oui, donc il ne faut pas se servir que de ce chakra qui est au-dessus. Il faut se servir aussi, justement, notamment de l'ancrage et de ce qui est chakra, le deuxième chakra je vais le reprendre, ça va peut-être vous aider. La matrice, tout ce qui est organe sexuel, il est relié à l'énergie qui nous permet de partager dans l'intimité. La chaleur humaine que nous répandons, oui, tout ce qui est ressenti en fait dans le ventre, dans l'intimité, la confiance en nous-mêmes. Oui, donc il faut être ancré à la base, hein, il faut être ancré, donc il faut avoir aligné le premier chakra, le chakra racine, qui permet au deuxième chakra d'être aligné aussi. Et donc je reviens. Où est-ce que j'étais? Oui, alors enracinement, la confiance, c'est-à-dire le premier et le deuxième chakra, qui procure une base solide pour le développement d'une intuition puissante et fiable. Donc avant, vous devez être ancré, vous devez être dans la réalité, dans le concret, et avoir confiance en vous. C'est ça qui va vous donner une bonne intuition parce que vous allez vous faire confiance évidemment, donc vous allez faire confiance à votre intuition et qu'elle sera beaucoup plus fiable. C'est indispensable pour l'épanouissement de nos potentialités extrasensorielles. L'intuition qui se nourrit uniquement des chakras supérieurs est souvent inefficace. Bon, ça, on l'a vu. Rien ne peut être approfondi qui ne soit pas déjà présent en profondeur, à l'état de germe. Quand la connaissance intérieure est dépourvue de base solide, le sens de la vie devient absurde. Alors, j'ai confiance dans ma sagesse intérieure profonde parce qu'elle a des racines solides. Voilà. Donc, le fait d'avoir confiance en vous, c'est le fait d'être bien ancré, d'avoir des bases solides, d'être dans la matière, avoir des choses et des choix sur lesquels vous appuyez et que vous pouvez, en quoi vous pouvez avoir confiance.
Genre un bon travail, quelque chose qui ne va pas bouger, des gens sur qui vous avez confiance et vous êtes certain d'eux, euh, votre famille, votre maison, c'est de l'ancrage aussi, votre lieu d'habitation, c'est de l'ancrage. Euh, voilà quoi. Même avoir confiance en vous-même. Donc c'est ça qui va permettre de développer aussi votre intuition, puisque vous faites confiance et vous avez autour de vous ces choses, ces situations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et dans lesquelles vous pouvez vous ancrer, puisque vous êtes certaine de ça, ou certain. Bon, septième chakra. Correspondance physique, sommet du crâne, donc ici, glande pinéale, couleur violet-blanc, couleur complémentaire jaune-noir, pierre améthyste. Donc améthyste, j'en ai une, je vais vous la montrer. Donc ça c'est une améthyste, hein. Elle est super jolie. C'est une pierre violette, couleur complémentaire jaune-noir, pierre améthyste, fluorite mauve, cristal de roche ou du diamant. Énergie, éternité, intelligence originelle, développement spirituel, méditation, fusion avec le tout existentiel. Ça, c'est le chakra couronne. Le septième chakra est le niveau de la spiritualité. Alors, quand vous avez ce chakra de développé, vous êtes peut-être médium ou vous avez des visions, vous êtes peut-être dans tout ce qui est spirituel en tout cas, hein. C'est le plan énergétique le plus élevé, celui du déploiement de la conscience, le lotus à 1000 pétales. Ah, la pleine ouverture de ce chakra couronne tous les autres et nous révèle la sphère transcendale de l'existence pure sans ego. Bien. L'ego n'a rien à faire là-dedans alors. La vibration du mauve correspond à la sphère spirituelle. Cette couleur a très souvent été utilisée dans un contexte religieux. Cela s'explique, c'est vrai qu'on voit souvent dans les églises des écharpes violettes ou des tenues violettes pour les prêtres ou des choses comme ça, des étoiles. Cela s'explique aisément. Le mauve profond est une alliance du bleu et du rouge, le mariage entre notre nature profonde qui est une conscience et notre base incarnée. Autrement dit, le mauve achève le cycle de l'humanisation, c'est-à-dire aussi que sans spiritualité, notre vie est absurde. Voilà, c'est ce que je disais hier. On est des êtres humains, bien sûr. On est dans le concret, on travaille, on fait ce qu'on fait tous les jours, mais on n'est personne. Enfin, je veux dire, si on. Je rectifie. On n'est pas entier tant qu'on n'a pas cette spiritualité en nous qui vient compléter cette partie cartésienne, je dirais. On doit avoir ces deux parties, une partie ancrée, cartésienne, et cette partie spirituelle qui vient compléter l'autre partie. Les deux, moi je pense qu'on doit avoir la spiritualité dans sa vie. L'un ne va pas sans l'autre. Je le vois comme ça. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait sourire quand quelqu'un me dit ah non, moi je suis cartésien, je crois en rien. Bah, je trouve que ces gens-là, ils sont assez déséquilibrés pour moi. Parce ils n'ont pas cette partie spirituelle, ils n'ont pas cette partie sur laquelle euh, ils peuvent se diriger ou s'appuyer pour pouvoir avoir justement une vue d'ensemble. Ils n'ont qu'une partie, une partie de vision, j'ai l'impression, de la situation. Ouais, ils ont qu'une partie de vision. C'est comme ça que je dirais. Bon, ça se dit peut-être pas, mais moi, c'est comme ça que je vois. Ah, c'est comme si on vous bouchait un œil et que vous voyez que d'un côté, vous dites, oui, oui, mais si, je vois tout et j'ai pas besoin de l'autre œil, quoi. Bah si, vous avez besoin des deux yeux.
Et là, c'est la partie cartésienne, la partie spirituelle. Et je pense qu'on a besoin des deux pour être en complétude dans son être, hein. Moi, c'est ce que je pense. Après, chacun, oui, c'est vrai, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la spirale ne peut s'accomplir, notre destin d'homme a avorté. Hmm. Donc, c'est-à-dire que sans spiritualité, notre vie est absurde, erratique et inhumaine. Oui. Comme nous l'avons remarqué en parlant du sixième chakra, de plus en plus d'Occidentaux sont attirés par la quête spirituelle, mais négligent malheureusement les bases concrètes de leur vie. Oui, bah voilà, il faut avoir ce côté spirituel, mais il faut aussi avoir une vie concrète dans laquelle on fait des choses, on voit des gens, on construit, on crée, voilà, dans la matière, quoi. Il faut avoir les deux. Cela dégénère en rituel dénué de sens. Le mauve est une couronne que l'on ne peut porter qu'après l'avoir mérité en s'épanouissant à tous les niveaux. Certaines nuances du mauve peuvent avoir des aspects plus terrestres. Alors là, on parle de la couleur. Le mauve qui tend vers le rouge convient à l'intellect. La personne qui utilise beaucoup son cerveau risque de voir son énergie mauve s'affaiblir. Donc, c'est-à-dire qui utilise beaucoup le mental. Elle peut se revitaliser par le mauve rouge. Ah bon. Donc, vous portez du mauve rouge, ça vous revitalise. Symptômes généraux du déséquilibre du septième chakra. Donc ça, c'est important. Surmenage, stress, repli, inaccessibilité, fermeture, déconnexion par rapport à choses matérielles, rigidité intellectuelle, ouais, jusqu'au dogmatisme, au fanatisme idéologique, tendance à l'incontinence. Bon ben, celui qui n'a pas qui a son septième chakra déséquilibré, eh bien, il fait pipi, donc il va devoir acheter des Pampers. Oh, écoutez, ça manquait d'humour, tout ça. Ah, trêve de plaisanterie. Signe physique, maux de tête, trouble de l'équilibre, douleur de la nuque, trouble de la concentration et chute de cheveux. Ah bon. La couleur complémentaire étant le jaune, il s'ensuit que le troisième chakra, alors, il s'ensuit, celui de la volonté et du rayonnement vers les autres, est directement lié à la spiritualité et à l'attraction du mauve, à l'abstraction du mauve. Donc celui-ci, celui de la force et de la volonté, est relié à celui-ci. C'est relié à la spiritualité puisque c'est le rayonnement vers les autres. Ouais. On nous parle d'énergie spirituelle et intellectuelle ne peut s'épanouir qu'en présence d'une volonté puissante et d'un rayonnement positif qui est l'amour. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait dans les tirages de cartes de lumière. Et si on vous dit que le rayonnement positif, c'est-à-dire, pour moi, c'est la lumière, c'est l'amour que vous avez en vous, envers les autres et envers vous-même. Ben oui. Et l'énergie spirituelle, elle ne peut s'épanouir qu'en présence de cette volonté de rayonner et d'envoyer la lumière aux autres et de rayonner de l'intérieur, d'avoir cette lumière, cet amour en nous. Ouais. Le tout cosmique est en permanence une source d'inspiration spirituelle, positive et créative. Vous voyez, on parle de créativité. Voilà, voilà. Donc, on a fini le septième chakra et après, on pourra commencer, si vous voulez, on pourra parler du traitement des chakras par les pierres. Ça pourrait être intéressant. Donc, si vous voulez laisser un petit commentaire, si ça vous intéresse, on fera la lecture prochainement du traitement des chakras par les pierres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire. Ah bah, s'il y a beaucoup à dire, hein, quand même.
Et comme ça vous permettra de vous rendre au magasin ésotérique et de pouvoir choisir une pierre en fonction de ce qui est déséquilibré chez vous, hein. C'est possible. Voilà, voilà, merci, merci pour ces renseignements. Donc, nous allons faire le tirage de la triade et boire une petite goutte. Voilà, voilà, on va enlever les lunettes. Oh, voilà, voilà. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? Ce 10, ce coup-ci, on est bien le 10. Merci Marie-Chantal. Ah là là. Un peu déconnecté de la réalité des fois. C'est vrai, des fois, on ne sait plus quel jour on est. C'est étrange. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade ce 10 décembre 2020? Allez, c'est parti. On va couper. Merci. On nous parle de sacrifice, de blessure ici. Et on nous parle de nécessité, d'obligation, de force majeure. On va aller voir ce que ça dit. Oh, il y a trop de cartes. On nous parle de remettre en place, on nous dit que c'est nécessaire de remettre à leur juste place, de faire la justice ici. On a une blessure, on a un sacrifice, et il est temps d'arrêter ça. Il est temps de remettre les choses en place. On nous parle d'une bénédiction qui va nous permettre de remettre les choses en place. Alors, c'est peut-être une bénédiction au niveau de la justice. On va peut-être avoir comme ça un coup de chance, un coup de bol au niveau justice. Peut-être quelqu'un qui passe par la justice et ça va être nécessaire parce que ici, il y a un sacrifice qui est en cours et il faut que ça s'arrête. Et la justice va faire son travail et on va avoir une bénédiction ici, que ce soit la vraie justice ou la justice divine. On nous parle d'avoir une bénédiction, on nous en a parlé hier déjà. On parle d'avoir une bénédiction par rapport à peut-être des prières qu'on a fait. On s'est peut-être recueilli dans la solitude pour pouvoir faire des prières et s'isoler. On nous parle de trouver des clés dans la prière. On a trouvé peut-être des solutions en faisant des prières seuls, en étant isolés dans la solitude. Pour trouver ces solutions et ces clés et d'équilibrer notre vie intérieure, notre être intérieur grâce à ces prières. On s'est peut-être aussi tourné vers le côté spirituel en s'isolant. C'est possible. Et c'est ça qui nous a permis d'être plus équilibrés. C'est ce que je vous expliquais à 2 minutes. Le côté spirituel, pour moi, c'est important. Ça doit faire partie de notre vie, même si on n'a pas trop envie de le pratiquer. C'est possible, hein. Moi, je ne pratique pas forcément mon côté spirituel. Il vient tout seul, il est là, il est déjà là, il est là quand vous naissez avec. Voilà, vous incarnez avec votre côté spirituel et vous en servez pas, peu importe. Plus ou moins, on s'en sert toujours, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Et ici, on nous dit qu'on a une bénédiction dans cet isolement parce qu'on s'est isolé ici pour trouver des solutions et qu'on a réussi à s'équilibrer grâce à une bénédiction ici. Ici, il y a peut-être eu du mensonge. On va peut-être retrouver un équilibre par rapport à un mensonge. On nous parle de d'en terminer avec des conflits à propos d'un mensonge. Ah ah. On nous parle d'une adversité à propos de mensonges et de masques qui ont été mis et qu'on voudrait arrêter tout ça. On va trouver des solutions pour arrêter tout ça, d'arrêter les conflits.
avec notre adversaire, peut-être quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop ou qu'on apprécie mais avec qui on s'entend pas parce qu'il y a eu du mensonge et que cette personne se comporte d'une façon qui ne nous plaît pas. Ici, on a une prise de conscience hein, par rapport à cette adversité. C'est ça qui nous fait souffrir. C'est le fait d'être toujours en conflit avec cette personne qui nous fait souffrir en fait et qui nous met dans la blessure et dans le sacrifice. Et on va se rendre compte que on a nous-mêmes les clés à l'intérieur de nous parce qu'on va justement revenir sur nous, réfléchir, se méditer, prier, peut-être se recueillir en nous-mêmes. Et c'est nous, on va trouver on va avoir cette prise de conscience que le fait d'être en conflit avec cette personne qui a porté des masques et qui a fait des mensonges, bah, ça nous blesse et en même temps, ça nous met dans le sacrifice. Hein. Donc, on voit que on a des prises de conscience par rapport à cette adversité bah, qu'on crée nous-mêmes, plus ou moins, puisque on est toujours en train de penser à ce mensonge ou à cette personne qui fait semblant d'être quelqu'un et cette personne, en fait, est vachement hypocrite. Bon, bah, on s'aperçoit que tout ça, ça nous plombe en fait. On va avoir une prise de conscience qu'il va falloir sortir de ça, d'être juste avec nous-mêmes, hein, de s'isoler et c'est comme ça qu'on va renaître. Hein. On va sortir de tout ça. Hein. Ça nous intéresse plus ici. On va avoir une prise de conscience que on en a marre. On en a marre d'être en conflit tout le temps comme ça, que ce soit avec une personne ou avec des gens de notre entourage. On va plus être en adversité, ça nous intéresse plus. On a envie d'être équilibré dans sa vie. Peut-être que même on reste dans la solitude justement pour pas être en conflit avec ces personnes. Parce que ces personnes, elles montrent peut-être un visage et puis par derrière, elles disent d'autres choses. euh, et, euh, et ça nous met bancal un peu comme ça. Ouais. Ça nous plaît pas, ça nous fait souffrir. Il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça, beaucoup de chagrin. Donc on va sortir de tout ça et on va faire une renaissance. Et ici, on va se pardonner d'avoir été en adversité avec ces gens-là ou avec cette personne-là. Et qu'on a perdu peut-être son temps à être dans le chagrin. On a surtout souffert, donc on n'a plus envie d'être dans cette... c'est un état dans lequel on ne veut plus être. Voilà, c'est un état dans lequel on ne veut plus être. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle de se prendre la distance et de faire un pardon ici. On nous parle de faire un pardon par rapport à une erreur, quelque chose qu'on a raté, et de prendre la distance ici. On nous parle d'une erreur du passé, des énergies, de retrouver ses forces. Hein. Et on a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une erreur du passé, et on retrouve ses forces ici. On nous parle d'une femme qui prend de la distance pour pouvoir renaître à elle-même. On nous parle de temps et on nous parle de blessure. Peut-être qu'elle est restée longtemps dans la blessure, cette femme, ou dans les conflits. On nous parle de silence ou d'avoir des révélations par rapport à ces conflits. Oh. On nous parle de silence sur un contrat, sur un pacte, et d'avoir eu beaucoup de questions, puisqu'il y a des silences. On s'est posé beaucoup de questions. Hein. Cette femme, elle s'est posé beaucoup de questions. Il y a peut-être eu des révélations qui ont blessé ou qui ont mis en colère ici, sur un contrat, un pacte avec quelqu'un. Et on s'est posé, on a eu beaucoup de doutes, de toute façon, par rapport à ce pacte. Et par rapport à un silence, on nous parle d'être protégé ou de se protéger parce qu'on a beaucoup d'interrogations. Alors, ça peut être un homme avec des énergies féminines. On nous parle d'avoir mis une distance pour se protéger d'un lien avec un partenaire ou quelqu'un de très proche qui nous a blessés. On nous parle d'un lien de cœur. Alors, c'est un lien de cœur. Hein. C'est un partenaire. Et si on va prendre de la hauteur par rapport à ce lien de cœur en prenant de la distance et en transformant des choses, en faisant un deuil, on nous parle de réussir à faire un deuil
et de s'élever peut-être au niveau spirituel par rapport à cette relation amoureuse, hein, j'ai l'impression. On va avoir la paix, on va avoir la réussite, on va réussir à faire la paix peut-être dans ce lien de cœur, c'est possible. En prenant de la distance et en prenant de la hauteur, on va peut-être réussir à faire la paix en faisant des transformations. Ici, on parle de savoir. On nous parle d'un renouveau ici. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Qui c'est ça? Cette femme sait qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau cycle qui arrive. Euh, On fait la paix, on a une réussite, on a le savoir, on a un renouveau qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un, cette femme a peut-être beaucoup d'intuition et elle sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour elle par rapport à cette transformation. On nous parle d'avoir des intuitions par rapport à une chute, à un anéantissement. Peut-être une chute et un anéantissement divin pour pouvoir travailler sur nous. On nous parle d'une évolution. Ouais, c'est pour évoluer. On nous a mis dans la chute et l'anéantissement, cette femme, par rapport à ce lien de cœur. Pour pouvoir évoluer sur elle-même et développer peut-être son troisième œil, hein, c'est possible. On parle d'échanges de communication qui nous ont peut-être mis dans l'anéantissement ici. On nous parle d'aller vers son abondance grâce à une évolution et grâce à des échanges, de la communication. Suite à un anéantissement, on nous parle de sortir d'une situation. On va avoir de l'abondance qui vont nous permettre de sortir de quelque part. Disons, on nous parle d'une créativité, d'une fertilité. Ici, on va passer un cap pour aller vers son abondance, évoluer, échanger, communiquer et aller vers sa créativité. On nous parle de passer un cap pour aller vers ancrer, mettre dans la matière sa créativité, c'est-à-dire qu'on va faire les projets, on va les mettre en place et on va dépasser des obstacles qui nous empêchent d'aller vers cette créativité. On va concrétiser les choses. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'oracle de Steph. Vivez, vous êtes libre, réalisez vos rêves. Si vous avez des rêves, ne les abandonnez pas. Allez créer puisque vous êtes créatif. Et on vous demande de dépasser les obstacles, de vous ancrer peut-être. On vous parle de créativité au niveau d'un cercle peut-être de personnes qui peuvent vous aider au niveau de cette créativité pour sortir d'une... Comment on appelle ça? Pour sortir d'une situation, de passer un palier, je dirais, j'ai cette impression. Ici, on va devoir faire des changements, on va devoir faire des changements pour pouvoir dépasser les épreuves. On va devoir changer des choses. Ah bon? En tout cas, il va y avoir du changement. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. On nous parle de communication, peut-être faire des changements au niveau de sa communication. C'est possible pour dépasser des paliers, des obstacles, des choses qui nous empêchent d'avancer. Peut-être justement dans ce réseau ici, on va devoir changer au niveau de sa communication. Oui, oui, oui. En tout cas, il va y avoir de la créativité et ça peut être aussi au niveau des valeurs. On va peut-être changer notre façon de penser ici par rapport à des choses qui nous empêchent d'avancer et on va faire des changements. On va peut-être avoir justement de la communication qui va nous rendre, nous amener la lumière, nous éclairer, hein. Ouais, on va peut-être avoir des messages aussi, c'est possible, qui va nous éclairer sur notre chemin pour pouvoir faire des changements et dépasser les obstacles. Oui, on nous parle d'une réflexion qui va être faite par rapport à une communication qui a pour but de nous éclairer, de faire la lumière. On nous parle d'une sagesse retrouvée
pardon, on nous parle de réfléchir, de méditer et d'avoir la sagesse ici par rapport à cette communication. Ah bon. Donc vous allez avoir peut-être une communication si vous êtes cette femme et vous allez réfléchir à tout ça, à cette communication. Vous allez essayer d'y faire la lumière et de prendre une décision avec sagesse. Ici, on vous dit que c'est par rapport à une fusion, alors peut-être un partenariat. Bah alors, ah oui, la voix décroche au bout d'un moment, à force de parler. On vous dit que c'est par rapport à un partenariat, une fusion, ou alors ça peut être, alors c'est dans la communication, ou alors ça peut être une communication entre vous et ce partenaire, justement. Et vous allez avoir la sagesse de prendre quelques temps pour réfléchir, revenir en vous, justement, parce que ici, cette communication, elle va parler de changement, de passer des obstacles pour pouvoir créer quelque chose. Donc vous allez revenir à vous pour faire la lumière sur tout ça. On vous parle de fusion en soi-même. Donc peut-être vous allez avoir la sagesse de revenir à l'intérieur de vous, de méditer pour y voir plus clair, voilà, et essayez de retrouver votre équilibre intérieur par rapport à cette communication qui, je pense, va vous déséquilibrer. Parce que ça va parler de changement, ça va parler d'avoir des obstacles et de les dépasser. Ça va parler d'évolution, peut-être de créer un projet, d'aller vers la créativité et de sortir d'une situation pour évoluer vers son abondance. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne qui va vous demander peut-être, qui va vous proposer peut-être de faire des changements pour avancer sereinement dans votre union par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande d'essayer de dépasser peut-être au niveau de votre créativité, de dépasser des obstacles, de faire certains choix, euh, de changer quelques petits trucs, quelques façons d'être, façons de voir les choses, et d'essayer de communiquer autrement, peut-être, pour que on puisse voir votre lumière. C'est possible. C'est possible qu'on puisse voir qui vous êtes vraiment. C'est possible aussi. Et vous allez avoir la sagesse de retrouver. Vous allez avoir un temps de réflexion en tout cas hein, par rapport à ça. Et vous allez avoir la sagesse d'aller vous unir à vous-même, c'est-à-dire fusionner en vous-même, c'est-à-dire vous. Moi, je pense que vous allez vous mettre d'accord avec vous-même en fait, hein, parce qu'ici par derrière, on a une moralité douteuse, on a une tentation. Je pense que vous allez unir toutes vos forces, que ce soit justement matière et spirituelle, pour pouvoir avoir cette sagesse de réflexion par rapport à cette tentation et c'est quelque chose de tentant. C'est peut-être une situation qui vous tente ou quelqu'un qui vous tente. En tout cas, peut-être pas très net. Vous avez préféré la sagesse, vous, hein, parce que vous avez été dans la punition. On vous a puni à cause de cette tentation. Vous avez été puni sur votre chemin et ça vous intéresse plus trop. Hein. Ouais. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Merci mes guides. On vous donne conseil que si quelqu'un vient vous parler au sujet de changement et au sujet de dépasser des obstacles, prenez quand même un temps pour réfléchir. Hein. On vous dit, pour faire la lumière, il va falloir méditer en vous par rapport à cette communication, parce que c'est un projet qui est créatif, oui, certes. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande de créer quelque chose de concret, hein, ce partenaire justement, qui vient vous proposer un, un partenariat concret, une union, un mariage, je ne sais quoi,
quelque chose de concret. Et c'est peut-être, voilà, c'est peut-être une étape de votre vie qui va vous mener vers votre abondance, mais il y a des changements qui vont devoir être faits. Il va devoir, en tout cas, il va devoir y avoir une communication éclairée, hein, où on ne cache rien. Parce qu'ici, je vois qu'il y a eu du mensonge, il y a eu des masques de portée, et c'est ça qui a mis le souk entre vous deux, hein. Oui, donc ici, on va changer la communication, ça va pas être la même, hein. Ça va être éclairé, à mon avis, hein. Et vous allez avoir cette sagesse d'aller à l'intérieur de vous et de chercher la réponse par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. euh, Pour moi, c'est une union d'âmes, hein. C'est des âmes sœurs, hein. C'est votre âme sœur qui vient peut-être vous proposer de discuter, d'avancer avec elle, c'est possible. Et vous allez prendre un temps pour réfléchir, hein. Oui, 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 vous allez prendre un temps pour réfléchir, mais je pense que vous allez aller vers cette union d'âme. Si tout est clair et si tout est concret. Ouais, si tout est clair et tout est concret, si tout est lumineux, peut-être, oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est une union d'âme où il y a eu une tentation, il y a eu une punition, et on revient dessus pour changer des choses et dépasser des obstacles. Pourquoi pas, oui, écoutez-vous. Et si tout est transparent, et si il y a moyen de changer des choses et de dépasser des obstacles qui étaient là et récurrents, eh bien oui, pourquoi pas. On a un homme ici qui a été dans l'apprentissage et qui est en train de prendre une décision, qui est en train de faire un choix par rapport à une illusion dans laquelle il était. Ouais, bah, du coup, cet homme revient vers vous pour discuter. C'est votre âme sœur, je pense. Et ensemble, vous allez réfléchir à cette union. Vous avoir la sagesse de prendre du recul et de réfléchir. Mais il va y avoir des communications claires à avoir, transparentes, et pour aller vers ce changement concret qui va vous amener de l'abondance et de l'évolution si tout est clair. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu long. On va faire la coupure parce que je vous dis bon appétit, bonne journée et puis certes à demain. Voilà. J'espère que la lecture des cristaux vous aura plu. C'est parce que le livre, ça parle des cristaux. La lecture des chakras vous aura plu. Vous voyez, c'est les cristaux. Alors, je regarde le livre. Et je vous dis à demain. Bisous, bon app.